Donc, bonjour à tous. Donc, bienvenue pour cette quatrième présentation. Donc, c'est la dernière de ce petit cycle de formation. Donc, aujourd'hui, on va aborder le suivi de budget et l'actualisation de budget. Donc, je vais d'abord faire, comme pour les autres présentations, j'ai quelques slides un peu pour bien expliquer déjà un peu cette notion de suivi de budget et d'actualisation de budget. Je vais dire pour quelqu'un de novice, ça peut sembler de la même chose, mais je vous expliquerai un peu les particularités. Et ensuite, on fera bien sûr des exemples pratiques dans ANA, donc pour chacun, donc pour le suivi de budget et après pour l'actualisation de budget. Donc vraiment, un peu pour mettre un peu une mise en contexte, donc régulièrement, je vais souvent que ça soit en entreprise ou alors quand le comptable fait un budget pour une entreprise, bien souvent, il reste placard. Donc le plan financier est fait, il est donné au client ou je veux dire, il est donné bah, à l'entreprise, c'est le CFO qui va le donner au CEO ou autre, et après, ben, on n'y touche plus, il est dans un placard et on ne le ressort plus. C'est un peu bête parce qu'il est déjà fait, donc le gros du travail est déjà fait, et ça reste important, je veux dire, comme outil de gestion dans l'entreprise, de l'utiliser pour bah, un peu rectifier le tir ou pour un peu mettre à jour ce budget-là. Et donc, dans ANA, vous aurez la possibilité de faire un peu de choses relativement facilement, de suivre le budget et d'actualiser le budget. Donc, qu'est-ce qu'on entend par le suivi de budget? Donc, ça peut être à la fois pour une entreprise en constitution ou pour une entreprise existante, bien sûr. Donc, on fait un budget, par exemple, pour l'exercice 2023. Et là, on est au mois de mai, on a la comptabilité qui est à jour et on a envie un peu de comparer les chiffres réalisés avec ce qu'on avait budgétisé. Et donc de regarder un peu où est-ce qu'on se situe par rapport au budget et donc par rapport un peu aux objectifs de l'année, etc. Donc ça veut dire que par exemple ici, au mois de mai, ben, on va regarder par exemple pour le premier quadrimestre, on va regarder, ah ben tiens, on avait prévu de faire 300 000 de chiffre d'affaires dans cette activité-là, on est à 320 000. Donc c'est bien, on est au-dessus de l'objectif. Par contre, pour les services, on avait prévu de faire 200 000, malheureusement on n'est qu'à 150 000. Donc de regarder après un peu plus en détail où le bas blesse et comment rectifier le tir pour le reste de l'année. Donc là, on est un peu suivi de budget. Donc, on va être un peu sur des notions de controlling, de reporting, et donc vraiment de regarder poste par poste le budget, le réalisé, et de voir un peu les écarts entre les deux, euh, et de voir un peu, bah, je veux dire, ça, on peut le faire de façon mensuelle ou trimestrielle, ou même sur 4 mois, ça, c'est selon vos souhaits. Et donc, c'est vraiment pour améliorer la gestion de l'entreprise. Ensuite, l'actualisation de budget. Donc, je reprends un peu la même situation. Donc, on est au mois de mai. On a la comptabilité à jour pour les 4 premiers mois. Et donc, ça veut dire que le budget qu'on avait fait au début de l'année, bah, il est plus totalement juste. Parce qu'il y a 4 mois de réalisés. Et donc, du coup, 4 mois de réalisés qui ne sont pas les 4 mois qui avaient été budgétisés. Et donc, l'actualisation du budget, ça va vraiment être de mettre à jour le budget avec les données réellement réalisées et de garder ensuite pour la suite des mois, donc de mai jusqu'à la fin de l'année, par exemple, là, de garder les données budgétisées. Donc ça, c'est vraiment, et donc dans ANA, ça c'est peut-être plus clair pour vous. Donc si je fais une actualisation du budget, je supprime toutes les données d'exploitation des 4 premiers mois, je le remplace par les données réellement réalisées. Et donc ça va être utile dans quel cas? Par exemple, pour faire des prévisions de trésorerie. Donc pour pas commencer à faire mes prévisions de trésorerie au 31/12, bah là, je vais actualiser mon budget pour avoir quelque chose de plus précis. Éventuellement, pour une demande de financement. Donc, si la banque, bah voilà, l'entreprise demande un crédit, la banque va demander un nouveau plan financier. Et que du coup, si on met le plan financier qu'on a fait en décembre ou en novembre ou en octobre de l'année passée, c'est peut-être un peu trop vieux. La banque va demander des chiffres actualisés, des chiffres un peu plus proches de la réalité. Et donc, on pourra faire, par exemple, un plan financier avec 4 mois de réalisé de 2023, plus le prévisionnel pour les 8 mois restants. On peut également utiliser l'actualisation de budget pour faire une estimation de l'impôt, dans le sens où je pourrais, par exemple, prendre les 4 mois réalisés et après les 8 mois de budget pour avoir une estimation un peu plus précise de ce que je vais devoir payer comme impôt et donc, du coup, peut-être pour d'adapter mes versements anticipés ou autres.
Je mettais aussi d'autres exemples, par exemple pour la préparation d'un conseil d'administration, donc pour montrer un peu où est-ce qu'on se situe, et aussi pour un peu l'estimation du cash runway. Donc ça, c'est plutôt dans des sociétés qui brûlent beaucoup de cash, donc par exemple des startups ou autres, bah, de pouvoir faire une activation de budget pour voir un peu jusque quand l'entreprise a la trésorerie nécessaire pour vivre sur ses fonds actuels et la durée pendant laquelle elle ne doit pas faire de levée de fonds ou autre. Donc le suivi de budget. Donc première chose, là maintenant dans AnaWeb, le suivi de budget il est accessible à tous, donc sans supplément. Donc dans l'ancienne version dans AnaSet, c'était un module supplémentaire. Ici, il est gratuit, il est accessible à tous. Donc pour qu'est-ce qu'on va devoir faire dans Ana? Donc vous verrez que vous avez tout le temps une partie suivi à côté de résultats. Et donc là, vous allez devoir activer le suivi de budget. Ensuite, vous allez devoir importer les comptes réalisés. Donc importer les comptes réalisés du logiciel comptable. Donc ça, c'est une importation, je vais dire, c'est le même type qu'on fait d'habitude, sauf que ici, on va devoir faire l'importation via le suivi de budget et pas via le bouton importation. Et ensuite, on va pouvoir voir dans le logiciel directement, voir les écarts entre le budget et ce qui est réellement réalisé. Et ensuite, bien sûr, on pourra générer un rapport spécifique au suivi de budget qu'on pourra donner au client ou à quelconque interlocuteur. Donc ça, c'est pour le suivi de budget, donc vraiment comparaison des écarts. Ensuite, pour l'actualisation de budget, donc ça aussi, j'insiste, c'est accessible à tous dans ANA. Donc en fait, pour faire une actualisation de budget, bah donc la base de tout, c'est qu'il faut un premier budget. Il faut un budget initial, donc que ça soit pour une entreprise en constitution ou une entreprise existante. Ensuite, on va faire une importation, mais on va pas faire une importation de la balance entière. On va importer uniquement un tableau de produits et charges. Donc ça, uniquement les données d'exploitation. Donc pour remplacer pour les mois qu'on a décidé, donc par exemple ici au mois de mai pour les 4 premiers mois, on va remplacer les données des premiers mois par celles de la comptabilité, donc les données réalisées. Ensuite, on aura, donc ici, on va remplacer les données d'exploitation. Donc, si les données bilantaires ne correspondent pas aux prévisions initiales, on va aussi devoir les mettre à jour. Et après, il faut éventuellement mettre à jour les données d'exploitation prévisionnelles si nécessaire. Donc, c'est plutôt que, imaginons, on a fait un budget sur 12 mois. Donc, on prend les 4 mois de réalisé. Après, pour les 8 mois restants, bah, peut-être que là, maintenant, au mois de mai, on a une vision un peu plus précise de ce que va être le chiffre d'affaires au mois de mai ou au mois de juin, comparé à lorsqu'on a réalisé le budget en novembre ou en décembre de l'année passée. Ça, c'est pour l'actualisation de budget. Et donc là, maintenant, on va passer à des exemples pratiques dans ANA. Donc, je vais d'abord montrer le suivi de budget et après, je vous montrerai l'actualisation de budget. Donc ici, donc rien de particulier, je suis dans mon interface ANA, je vais sur mon client démo, et là, moi, j'ai déjà un budget qui est créé. Donc, je vais vous montrer un peu le budget que j'ai. Donc, c'est pour une salle de spectacle. Donc, j'ai une salle de spectacle où j'ai différents revenus. Je vends des tickets, je vends des souvenirs et je vends aussi tout ce qui est boisson et à manger. Donc, j'ai vraiment un budget pour une entreprise ici en constitution, mais que ce soit pour une entreprise en constitution, une entreprise existante, ça va être exactement la même chose. Donc, j'ai des approvisionnements pour ces différents revenus-là. J'ai des frais généraux qui consistent en le salaire de la rémunération du gérant, le loyer, donc vraiment quelque chose d'assez standard. Ici, j'ai des rémunérations qui sont assez faibles. Et, euh, mais donc voilà, j'ai ici mon plan financier. Donc mon budget, ici on va dire que c'est vraiment ma base de travail. Donc c'est le budget que je vais réaliser à un instant T, ici pour une constitution. La société s'est constituée et après quelques mois, je vais vraiment vouloir comparer les écarts entre le réalisé et ce que j'avais budgétisé. Donc ici, pour le faire, je dois aller dans le bouton suivi. Donc j'appuie sur le suivi qui est à côté de résultat et là, j'arrive dans un peu un nouveau menu. Donc ici, pour mon suivi, donc première chose à faire, je dois activer le suivi. Donc pour activer le suivi, je dois toujours l'activer sur une période donnée. Donc ici, par exemple, moi, pour mon entreprise qui a commencé ses activités au 1er janvier 2023, donc j'ai un budget sur 12 mois, je vais activer le suivi sur l'année 2023.
Si je le souhaite, je peux faire le suivi sur une période plus courte ou plus longue, mais généralement, on ferait ça sur une période d'un an. Donc ici, j'active le suivi et là, je vois que j'ai différents boutons qui apparaissent, dont le bouton ici, nouvelle importation du réalisé. Donc ça, vraiment, j'insiste, pour importer le réalisé, c'est par ici qu'il faut le faire. D'ailleurs, je vois que le bouton importer en haut n'apparaît plus, parce que si j'importe en haut mon réalisé, je vais écraser mon budget. Et donc, si j'écrase mon budget, je ne peux plus comparer le réalisé avec le budget. Donc ici, je dois vraiment appuyer sur nouvelle importation du réalisé. Et là, je vais devoir aller chercher mon fichier. Je vais peut-être vous montrer avant mon fichier un peu à quoi il ressemble. Donc ici, par exemple, pour mon café du spectacle, euh, j'ai donc extrait de mon logiciel donc ma balance avec tous mes comptes FIV et FET avec les valeurs réellement réalisées pour chacun de ces postes-là. Donc là, ici, j'ai des colonnes avec chaque fois un mois. Donc je sais que dans certains logiciels comptables, vous avez la possibilité d'extraire ce type de fichier. Dans d'autres, vous n'avez pas la possibilité. Donc là, il faudra importer un fichier pour un mois. Donc ici, je vais donc rechercher mon document Café du spectacle réel M1, M2, M3. Donc je vais à nouveau mon importation. Donc je vais devoir dire au logiciel comment est-ce qu'il importe. Donc clique sur des points virgules, séparateur de décimales virgule, date de début. Donc ici, je vais dire mon suivi de budget, je le commence au mois de janvier. Donc là, on est dans le cas où on imagine, j'ai ma comptabilité du mois de janvier qui est terminée. Donc je vais pouvoir importer ces données-là. Donc période couverte, vu que j'importe que pour un mois, je mets bien sûr que un mois. Première ligne est-elle un titre? Oui. Code comptable, c'est bien la colonne 1. Intitulé, la colonne 2. Et après, ici, je n'ai pas une notion de débit crédit, j'ai directement le solde du mois. Donc, je vais devoir compléter que ici, donc solde dans la colonne 3. Et actuellement, c'est tout. Donc, je vais importer que ma colonne 3, donc que mon réalisé du mois de janvier. Après, j'appuie sur importer. Et là, je vais avoir une étape supplémentaire. L'étape supplémentaire qui est le matching des codes. Dans le sens où, en fait, donc, quand j'ai réalisé mon budget, j'avais différents codes comptables. Et ensuite, dans ma comptabilité, j'ai également des codes comptables. Et donc ici, il me propose de comparer. Donc pour comparer des pommes avec des pommes et pas des pommes avec des poires, il va relier sur base des codes comptables. Donc ici, je veux dire, il n'y a pas de problème. J'ai exactement les mêmes codes dans ma comptabilité et dans mon logiciel ANA, dans mon budget initial. Par contre, si je vais dans mes services et biens divers, je vois ici que dans ma comptabilité, j'ai un poste fourniture informatique, le 611 350, et dans ANA, il n'existait pas. Donc là, qu'est-ce que me propose ANA? ANA va me proposer de le raccrocher au code comptable le plus proche. Donc c'est pour ça qu'ici, il le met en orange pour un peu attirer ma vigilance. Et donc là, ici, il me propose de le rattacher à téléphone et GSM. Donc fourniture informatique, téléphone et GSM. Soit je peux accepter, soit je peux le raccrocher à un autre poste, soit ce que je peux faire aussi, c'est qu'il crée un nouveau code. Attention, si je crée un nouveau code, ça veut dire euh, que du coup, il n'existait pas dans mon budget initial. Et donc, du coup, que d'office, je vais avoir une valeur dans ma comptabilité, une valeur dans mon suivi de budget, mais zéro dans mon budget initial. Donc, d'office, j'aurai plus que dans mon budget initial. Ici, on va dire que je le raccroche téléphone et GSM. Après, je regarde éventuellement les autres postes. Et là, je vois qu'il n'y a pas de problème. J'appuie sur valider et ensuite, je vais pouvoir aller voir euh, ici. Donc, à gauche, j'ai appuyé sur écart. Je vais pouvoir aller voir mes écarts. Donc, au niveau des écarts, donc là, je vais pouvoir voir, par exemple, au niveau de mes produits, de mon chiffre d'affaires, j'avais prévu 16 675 euros de chiffre d'affaires en janvier 2023. Sur base du réalisé, donc sur base de ma comptabilité, j'ai réalisé que 7 894, qui représente un écart en valeur absolue de 5 781 et en valeur relative de 42%. Donc, je suis en dessous de ce que j'avais prévu. Si je veux aller voir un peu plus en détail ce qui s'est passé, je peux appuyer sur les petits yeux. J'appuie sur les petits yeux et là, je vois ligne par ligne. Ah tiens, au niveau du catering, là, je suis 26% en tout.
Donc, je vais dire, c'est pas bon, mais ça limite encore la caisse. Par contre, au niveau du shop, 70% en dessous. J'avais prévu 1000, j'ai réalisé que 300, donc attention. Et donc, je peux voir vraiment ça ligne par ligne. Donc, je peux voir mes écarts vraiment ligne par ligne. Et donc, ici, au niveau des charges, si j'ai réalisé moins que ce que j'avais prévu, il va me le mettre en vert. Si j'ai réalisé plus, il va me le mettre en rouge. Et en plus de ça, je vois du coup donc le résultat, un peu une comparaison. Donc, j'avais prévu ici de faire une perte, quand même de faire une perte de 543 euros lors du mois de janvier. Mais ici, j'ai réalisé moins 6228 euros. Donc, il y a éventuellement un problème. Donc là, j'ai fait pour un mois. Et j'ai un deuxième écran qui est les projections. Donc au niveau des projections, donc ici je vais retrouver donc un mois qui est bleuté, donc c'est mon mois de janvier où j'ai mon réalisé. Et ensuite j'ai les mois qui sont budgétisés. Donc là, ça me donne un peu une vision du reste de l'année. C'est également par ici que je vais avoir la possibilité de modifier les valeurs. Donc ça, c'est par exemple dans un cas où j'importe mes données, j'importe mon chiffre d'affaires réalisé, mais je me rends compte qu'il y a une facture qui n'était pas encore dans ma comptabilité au niveau du shop. Et donc là, je pourrais dire, bah non, c'est pas 300, j'ai encore une facture de 100. Et donc, du coup, je vais dire que c'est 400. Et donc là, du coup, après, ça sera modifié ici. Et également, dans mes écarts, euh, je retrouverai la modification avec le 400 de réaliser. Donc là, ici, j'ai fait ça pour un mois. C'est bien beau. Je vais avoir la possibilité d'importer les données pour un deuxième mois. Donc là, maintenant, j'imagine que j'ai mes données du mois de février qui sont à jour dans la comptabilité et je vais importer mes données de février. Donc là, c'est exactement la même chose. Donc, je vais peut-être le remontrer. Donc, nouvelle importation du réalisé. Je vais rechercher mon fichier. Et là, du coup, la différence ici, c'est que je ne vais plus mettre comme date de début janvier, je mets bien février, mais donc automatiquement, le logiciel me proposera février. Période couverte, un mois. Ensuite, code comptable, la colonne 1, intitulé ma colonne 2, et le solde, plus ma colonne 3, mais ma colonne 4, qui sont les données pour le mois de février. J'appuie sur importer. J'ai encore mon matching des codes, mais donc ici, là, il repère que c'est les mêmes codes que précédemment. Au niveau des approvisionnements aussi. Et ici, encore une fois, au niveau des services et biens divers, donc je retrouve fourniture informatique. Le fourniture informatique, je lui avais dit la première fois qu'il fallait le raccrocher à téléphone et GSM. Donc ça, il l'a compris. Je ne dois pas leur préciser. Par contre, j'ai un nouveau code dans ma comptabilité. Dans ma comptabilité, j'ai un nouveau code qui est petit matériel, le 611 500. Là, je me dis, donc encore une fois, il le raccroche au code le plus proche. Donc téléphone et GSM, mais là, je suis pas spécialement d'accord. Je trouve que ça devient un peu de comparer des pommes avec des poires. Et donc, je vais choisir un autre code. Donc, je vais créer ici un nouveau code, parce que je vois qu'il n'y a rien d'autre qui se raccroche à petit matériel, et je vais créer un nouveau code. Et ensuite, le reste, donc tout s'est bien passé. J'appuie sur valider, et là, je retourne dans mes écarts. Et donc ici, je vais retrouver mes écarts pour le mois de janvier, donc que j'avais déjà précédemment, et ensuite pour le mois de février. Donc là, je peux regarder pour le mois de février. Mais là, je vois que ça va déjà mieux. Donc j'avais prévu 13 175 de chiffre d'affaires. Je suis à 11 504. Donc je ne suis plus que 16% en dessous. J'appuie sur les petits yeux et je vois, ah bah, il y a différents postes où je suis toujours en dessous. Le shop pour les hoodies et les souvenirs, bah là, je suis toujours bien en dessous, je suis toujours 77% en dessous. Mais le reste, ça remonte vraiment la pente. Et au total, je suis plus que 16% en dessous. Et ensuite, au niveau des charges, bah, je vois que j'ai quand même réalisé 26% de charges en plus que ce que j'avais prévu et que c'est principalement au niveau des services et biens divers. Donc là, je vois que c'est principalement au niveau des services et biens divers où je suis 2843 euros au-dessus. Je vais appuyer sur les petits yeux pour voir le détail. Et donc là, je vois par exemple que c'est au niveau de ma campagne de marketing où j'ai fait 2000 euros et j'ai du petit matériel de 417 euros. Donc ça plombe un peu mon budget. Et donc je vois qu'au total, en février, j'ai un résultat courant impôt de 1615 euros, qui est moins que ce que j'avais budgétisé, mais ce qui est déjà dans le positif. Donc ici, je vais retrouver tous mes écarts sur une base mensuelle. Si je le souhaite, je peux avoir
pour la période entière. Et donc là, je vois pour la durée de janvier à février, je vois mes écarts pour la période de janvier-février. Et donc là, je vois que sur les 2 premiers mois, je suis toujours en perte. Et donc ça, ainsi de suite. Je vais peut-être encore importer pour un mois. Donc là, ça fait du spectacle réalisé, point virgule. Et donc ici, donc vous voyez que ici, date de début, automatiquement, il m'a mis le mois de mars. Et donc ici, pour le solde, je précise bien que c'est ma colonne 5. Importer. Donc là, ici, je regarde à nouveau mon matching. Là, il n'y a pas de problème. Provisionnement, il n'y a pas de problème. Service et bien divers, il n'y a pas de problème. Et charge de personnel, il n'y a pas de problème. Donc ici, on a un qui est en noir parce que il n'était pas, donc je paye mes honoraires comptables de façon trimestrielle et donc il n'apparaissait pas encore en janvier et en février. Donc là, je mets valider, je retourne dans mes écarts et donc là, donc ici, je peux soit voir en trimestriel et donc là, je vois que sur le trimestre entier, je suis en dessous, je suis 12% en dessous au niveau du chiffre d'affaires. Au niveau du résultat, j'ai quand même un résultat qui est positif, mais tout juste, alors que j'avais prévu de faire un résultat de 10 820 euros. Et après, si je peux à nouveau remettre en mensuel ici. Et là, je vois vraiment, moi, le mois. Et je vois, par exemple, que mars, j'ai réalisé 22% de plus que prévu. Donc, c'est vraiment une bonne chose. Et que mon résultat est quasi équivalent à ce que j'avais prévu initialement. Au niveau des projections, encore une chose à vous montrer, ce sont le graphique ici qui apparaissent. Donc les graphiques, ici, c'est un peu pour, donc, quand je mets ma souris dessus, donc c'est un peu d'avoir un visuel de où est-ce que je me situe. Donc j'avais prévu un chiffre d'affaires de 41 000 lors de ces 3 premiers mois. J'ai réalisé 36 154, donc c'est-à-dire que la deuxième ligne, c'est ce que j'avais prévu. En vert, c'est ce que j'ai réalisé, donc je suis un peu en dessous de ce que j'avais prévu. Et l'entièreté du bâtonnet, c'est les 100% que je dois réaliser au cours de l'année. Et donc ici, même chose pour mes charges. Donc je vais avoir mes approvisionnements, mes services et biens divers, mes rémunérations et mes autres dépenses. Donc là, peut-être pour vous montrer comment ça se passe au niveau de... Donc c'est vraiment bien sûr un rapport que je peux imprimer. Donc si je veux imprimer le rapport, j'appuie bien ici sur l'imprimante. Et ici, je vais sélectionner un template qui est le template suivi. Donc, comme pour tous les templates, je peux choisir, bien sûr, une autre couleur. Et donc, je vois ici qu'il m'a sélectionné tout ce qui concerne le budget. J'appuie sur Appliquer la configuration. Je vais le télécharger pour que ça soit un peu plus clair. Et là, je vais retrouver un document de 11 pages avec ma table des la page de garde, la table des matières, la signalétique. Et après, ici, tout ce qui va être mes projections. Donc, si je retrouve mes données réalisées et après mes données budgétisées. Ici, les détails de mes projections. Et après, ici, vraiment mes écarts. Donc, mes écarts mois par mois, parce que c'est moi qui les décidé auparavant. Je pourrais avoir ça sur l'entièreté du trimestre. Et après, vraiment ici, ligne par ligne, où est-ce que je me situe. Et donc, ça, on a vraiment un document un peu de reporting, de controlling que je vais pouvoir donner aux clients. Et donc, ça, c'est quelque chose que je peux réaliser tous les mois pour lui. Et donc, tous les mois, je peux générer assez facilement mon rapport et donc, après, bah, lui montrer un peu où est-ce qu'il se situe par rapport au budget qui était initialement prévu. Donc, voilà pour le suivi du budget. Donc là, maintenant, on va aborder la deuxième partie qui est l'actualisation du budget. Donc, juste pour récapituler en 2 phrases, donc suivi de budget, c'est vraiment un peu pour comparer, le réaliser avec ce qu'on avait budgétisé à la base. Donc, vraiment pour regarder ligne par ligne où est-ce qu'on se situe par rapport à ce qu'on avait budgétisé et éventuellement rectifier le tir pour le futur. Là, maintenant, au niveau de l'actualisation du budget, donc là, c'est le deuxième cas de figure. Donc, on est vraiment, donc je vais peut-être un peu remontrer dans le cas de figure pour ceux qui sont arrivés plus tard, où on va devoir faire euh, mettre à jour le budget initial avec les données réellement réalisées. Donc, par exemple, là, on est au mois de mai. Je vais actualiser mon budget. Donc, c'est-à-dire que je vais remplacer l'entièreté de mes données d'exploitation de janvier, février, mars, avril par les données réellement réalisées. Et donc, ça peut être pour un but, pour une demande de financement, pour une prévision de la trésorerie,
pour une estimation de l'impôt et d'autres utilisations. Donc ici, encore une fois, j'ai un budget initial pour une petite supérette. Donc j'ai pas mal de lignes. Donc là, j'ai fait mon budget initial d'une entreprise existante avec différents revenus, avec différents approvisionnements. Ici, je vais retrouver tous mes frais généraux. Donc j'ai déjà j'ai une entreprise existante pour laquelle j'ai pas mal de données, j'ai pas mal de lignes. Et donc j'ai une situation qui est déjà relativement complexe. Et donc ici, j'ai mon bilan de départ qui était initialement prévu. Donc le bilan de départ qui est celui au 31 du 12 2022. Donc là, ici, je rappelle, je suis au mois de mai. Je vois que pour, par exemple, dans mon budget, je vais peut-être prendre un autre poste. Je vois que dans mon budget, j'avais prévu la même chose pour tous les mois. Je vais faire un budget, quelque chose d'assez simpliste, d'assez simple. Donc moi, ici, donc dans la réalité, je ne vais pas avoir les mêmes valeurs de chiffre d'affaires tous les mois. Et donc, je vais importer mes données pour les 4 premiers mois de l'année. Donc là, ici, je fais des importations via importer les données. Donc le bouton ici en haut à gauche. Et donc ici, une chose très importante, je vais appuyer sur importation d'un tableau de produits et charges. Donc je vais importer uniquement mes données d'exploitation pour pas, je vais dire, foutre en l'air toutes mes prévisions au niveau du bilan. Donc ici, j'appuie sur suivant. Et donc attention, ça va donc remplacer pour les mois que je vais choisir, ça va remplacer mes données budgétisées. Je vais aller chercher mon fichier, que je vais peut-être d'abord vous montrer un peu à quoi il ressemble. Donc ici, je vais, par exemple, prendre ce fichier-ci. Non, je vais prendre un autre fichier. Laissez-moi cliquer. Euh, Voilà. Donc ici, je vais importer mes données du premier trimestre 2023. Donc pour cette entreprise-là, donc là, je retrouve, euh, donc ça, c'est le fichier que je vais extraire de ma comptabilité. Donc, je vais retrouver pour janvier, février et pour mars mes données réellement réalisées. Donc, pour chacun des postes. Donc là, dans ANA, qu'est-ce que je fais? Je vais aller rechercher ce fichier-là, donc données réelles premier trimestre. Ici, donc j'arrive dans un écran d'importation. Donc, encore une fois, pour rappel, ici, c'est un peu ma prévisualisation de qu'est-ce qui va être importé. Donc, délimiteur entre colonnes, tabulation, c'est bien juste. Séparateur de décimales, virgule, c'est bien juste. Première ligne est-elle un titre? Oui. Donc, je vois que j'ai code, nom, M1, M2, M3. Ensuite, est-ce que j'importe du débit de crédit ou des soldes mensuels? Ici, j'importe des soldes mensuels, dans le sens où je vais chaque fois le solde pour mon mois de janvier, pour le mois de février et le mois de mars. Donc ça, important ici, dans ce cas-ci, de bien mettre solde mensuel. Et donc, si vous exportez de votre comptabilité sous format débit-crédit, c'est également possible. Ensuite, code comptable, colonne 1, intitulé colonne 2. Premier mois à importer, on est sur la colonne 3. Nombre de mois à importer. Donc ici, j'ai mes données du premier trimestre, donc de janvier, février, mars. Donc je vais importer 3 mois. Donc j'écris, il y a 3 ici. Premier mois concerné dans un A, le mois de janvier. Et ensuite, il me propose de répéter l'import sur toutes mes prévisions. Là, ici, je vais mettre non. Pourquoi? Parce que si je mets non, ça veut dire qu'il va juste m'importer les 3 mois et après, c'est tout. Donc, il va garder à partir du mois d'avril, il va garder les données qui sont réellement budgétisées. Si je mets oui, en fait, il va me reproduire que j'ai eu au premier trimestre sur les différents trimestres suivants. Donc, ça veut dire que je vais avoir le même chiffre d'affaires à chacun de mes trimestres. Et donc, il va me faire un peu copier-coller janvier, février, mars. Il va me faire un copier-coller pour avril, mai, juin. Donc ici, je mets bien non. Ensuite, j'appuie sur importer. Et là, je vais vous montrer tout de suite un peu ce qui s'est passé. Donc, j'attends un peu qu'il charge. Et donc là, il va réellement remplacer mes valeurs pour les premiers mois. Donc, je vais vous montrer, par exemple, au niveau des ventes. Donc, je vous avais montré juste avant qu'on avait exactement les mêmes valeurs chaque mois. Et maintenant, j'aurai des valeurs différentes pour les 3 premiers mois comparé au reste de l'année. Donc ici, je vais par exemple dans mes ventes, je vais dans la personnalisation. Et donc, je vois que j'ai des valeurs différentes en janvier. Donc, j'ai 100 710
Février, j'ai 113 803, puis j'ai 92 000, et après, j'ai à nouveau les mêmes valeurs. Et donc là, ça veut dire que j'ai actualisé mon budget. Et donc là, je l'ai montré, par exemple, pour un compte 7. Mais si je vais dans mes frais généraux, ça va être partout exactement la même chose. Donc, je vais, par exemple, dans la maintenance informatique. Il était prévu que j'ai 515 euros lors de l'ensemble de mes prévisions. Mais ici, il m'a mis, j'ai 819, puis 925, 753. Donc, j'ai vraiment les chiffres réels. Donc là, j'ai vraiment une base de travail qui est réelle. Et, euh, et donc, c'est-à-dire que je vais pouvoir recommencer un peu mes prévisions sur une base qui est beaucoup plus tangible. Donc là, j'ai importé, donc j'ai remplacé ces données-là. Et donc, comme je le montrais dans ma formation, dans la petite présentation, je vais éventuellement devoir modifier mes données bilantaires si ça ne correspond pas aux prévisions initiales. Donc ça, c'est dans le cas où ici, par exemple, euh, j'avais prévu, donc, si j'avais prévu par exemple l'achat d'un véhicule au mois de mars, imaginons qu'au final, le véhicule ne s'achète pas en mars, mais en avril, je vais devoir le modifier moi-même. Et ensuite, troisième chose à faire, c'est la mise à jour des données d'exploitation prévisionnelle si nécessaire. Donc là, c'est éventuellement, si je sais qu'au final, au niveau de mon chiffre d'affaires, donc là, je vais peut-être retourner dans mes ventes. Donc là, j'ai fait 100 000, puis 113 000, puis 92 000. Si je sais éventuellement qu'au mois de septembre, au final, ce n'était pas prévu début de l'année, mais au mois de septembre, je vais organiser un événement spécial, donc où je vais ouvrir pendant 2 week-ends d'affilée. Je sais que je vais vendre un peu plus. Et donc, je peux bien sûr, ici, au mois de septembre, au lieu de mettre 109 000, je vais pouvoir mettre 120 000. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je peux faire. Et donc là, je peux, et si je prévois au final d'engager quelqu'un en plus, parce que j'ai bien commencé l'année, mais que je ne l'avais pas prévu dans mon budget initial, il faut bien sûr que je rajoute ça. Donc si je prévois d'engager un nouvel ouvrier que je paye 2600 brut, donc ça, du coup, je vais peut-être préciser, donc pour mon ouvrier, que je l'engage à partir du mois de septembre. Donc ça, je dois bien sûr aussi l'encoder. Donc là, j'ai un peu actualisé mes données et après, je peux aller voir, ah ben tiens, euh, du coup, quels vont être mes résultats prévisionnels. Donc sur base de ces résultats prévisionnels, avec l'engagement de la personne et autres, oulala, je vois que c'est un peu la catastrophe, que je vais faire un chiffre d'affaires d'1 317 000. Par contre, au niveau du bénéfice, c'est un peu la catastrophe parce que je vais réaliser une grosse perte. Et l'année prochaine, sur base de ces prévisions, il y aura toujours une perte non négligeable. Et donc voilà un peu pour faire une actualisation de budget. Peut-être pour prendre un autre cas d'actualisation de budget. Donc c'est dans un cas où je vais avoir plus de saisonnalité et où je veux, par exemple, faire un peu faire une prévision de l'impôt que je vais devoir payer donc pour une entreprise. Donc imaginons, ici j'ai mes données pour le premier trimestre. Mais donc là, pour le reste de l'année, j'ai les données que j'avais budgétisées un peu à la va-vite au mois de décembre. Mais donc là, ce que je peux faire aussi, par exemple, pour faire une prévision d'impôt, je vais pouvoir mettre, surtout dans des business où je vais avoir de la saisonnalité, je vais pouvoir importer mes données réalisées des 3 premiers mois. Et après, j'aurai aussi la possibilité d'importer mes données du d'avril jusqu'au mois de décembre de l'année passée. Donc là, peut-être pour faire un exemple bien concret. Donc ici, si je retourne dans mes revenus, donc j'ai mes données réalisées donc, des 3 premiers mois, et ensuite, j'ai partout la même chose. Sauf que ici, pour ma supérette, j'ai quand même de la saisonnalité. Et donc, pour avoir quelque chose de plus proche de la réalité, donc au lieu de garder ces 3 premiers mois et puis tout le reste, moi, j'aimerais bien avoir les 3 premiers mois de cette année-ci, et après d'avoir les 9 derniers mois de l'année passée, de 2022. Donc ça, je peux bien sûr, donc du coup, extraire le fichier de mon logiciel comptable pour avoir euh, les données. Donc, donc ici, je rouvre mon document. Donc j'ai les données de
avril à décembre 2022. Donc ça que j'ai extrait de ma comptabilité. Donc ça, je vais bien sûr pouvoir importer ça. Donc ici, j'ai tout extrait de ma comptabilité en une seule ligne, en une seule colonne plutôt. Et donc là, je vais pouvoir, du coup, encore une fois, actualiser mon budget. Donc je refais importer les données, importation d'un tableau de produits et charges, suivant. Je sélectionne mon fichier, donc données réelles T2, T3, T4 2022. Et ici, petite particularité, je n'importe pas des soldes mensuels. Pourquoi est-ce que je n'importe pas des soldes mensuels? Parce que j'ai directement toutes les données de 9 mois. Donc là, si je fais comme ça, je dois mettre ici débit crédit. Donc ça, attention, parce que donc dès que j'importe plus d'un mois, je vais devoir mettre débit crédit. Ensuite, code comptable, colonne 1, intitulé, colonne 2. Ensuite, donc il me propose ici solde, débit, crédit, c'est ma colonne 3. Donc ici, on est bien sur un solde et donc crédit, je n'ai rien. Ensuite, premier mois concerné dans ANA. Donc là, du coup, moi, ce que j'ai envie, c'est que ça soit à partir du mois d'avril qui me mettent les données, donc à partir du T2, donc à partir du mois d'avril, qui me mettent les données de l'année passée. Donc ici, vu que pour janvier, février, mars, j'ai vraiment les données de cette année-ci, c'est à partir de avril que je vais qui va être mon premier mois concerné. Période couverte. Donc ici, je ne suis pas sur 12 mois, je suis sur de avril à décembre, donc je suis sur 9 mois. Ensuite, répéter l'import sur les mois restants, non. Donc là, si j'appuie sur importer, qu'est-ce que m'a fait le logiciel? Donc là, par exemple, pour faire une prévision d'impôt, bah là, je vais vraiment tenir compte de ma saisonnalité parce que j'aurai les 3 premiers mois réalisés du premier trimestre 2023 et après, j'aurai les données réalisées des trimestres 2, 3 et 4 de l'année passée. Donc là, par exemple, pour une petite entreprise où il n'y a pas trop de variations année après année, je vais vraiment avoir quelque chose d'assez précis. Et donc, pour que ça soit peut-être un peu plus clair, je retourne ici dans mes ventes, je vais aller dans le récapitulatif. Donc là, je retrouve bien les données réalisées mois par mois pour mettre le premier exercice. Et ensuite, de avril à décembre, j'ai tout le temps la même valeur. Pourquoi? Parce que je reprends mon fichier initial, il m'a pris les données 6 et 7 ici, qui m'a divisé par 9. Si j'avais importé un fichier, donc par exemple avec avril 2022, mai 2022, etc., ben là, j'aurais réellement des données différentes pour chacun des mois. Mais donc ici, le but, c'est pas d'avoir le nec le plus ultra, mais ici, j'ai quelque chose d'assez facile pour lequel, du coup, je sais que le chiffre d'affaires de avril à décembre de l'année passée, c'est réellement celui-ci divisé par 9. Et donc là, je peux savoir, du coup, si je vais dans mon compte de résultat, j'ai vraiment une prévision assez précise de ce que va être mon chiffre d'affaires cette année-ci. Et donc là, un chiffre d'affaires de 1 311 543, c'est quelque chose qui paraît très acceptable parce que je pars sur une base qui est assez proche de la réalité. Et donc là, du coup, je vois ici que j'ai un gros problème au niveau de mon bénéfice, que là, je réalise vraiment des grosses pertes sur base de ce que j'ai importé. Donc voilà pour l'actualisation du budget. Je réfléchis si j'ai encore des choses à dire. Mais donc, oui, donc vraiment, j'insiste, actualisation du budget, c'est tout le temps ici par l'importation d'un tableau de produits et charges. Et donc, si vous avez, donc je vais peut-être refaire ici, si vous avez une colonne pour chaque mois, donc si vous avez par exemple un fichier de ce type-là, une colonne pour un mois, donc là, il va vraiment falloir mettre seul mensuel. Si vous avez une seule colonne pour plusieurs mois, on est sur du débit crédit. Et si vous avez vraiment débit crédit, bah là, il faut vraiment mettre débit crédit. Donc vraiment retenir une colonne par mois, seul mensuel. Et donc ici, si je mets débit crédit, bah, je vois bien sûr période couverte. Donc ça, c'est un peu, ça va être mon teaser de ce que je vais importer. Donc ici, si j'importe une seule colonne, donc par exemple, je reprends mon fichier, ici j'importe toutes mes données donc de avril à décembre. Donc là, je dois bien sûr mettre 9 mois. Si j'importe mes données de juillet jusqu'à décembre, période couverte, je suis sur 6 mois.
Donc voilà pour la présentation. Donc c'était un sujet quand même un peu plus complexe aujourd'hui. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à allumer votre micro ou alors à les poser sur le chat. Et donc comme pour ici la présentation a été filmée, donc je vous l'enverrai bien sûr par mail. Et donc comme pour chacune, donc comme je répétais à chacune des présentations, donc si vous avez des questions, il faut vraiment jamais hésiter à nous sonner. Donc on est là pour vous aider. Et donc vu qu'on est sur des notions un peu plus compliquées, donc première fois que vous voulez faire un suivi de budget ou une actualisation de budget, n'hésitez pas à nous sonner. Et comme ça, on regarde ensemble, on prend TeamViewer, on regarde un quart d'heure ensemble pour vraiment vous aider à pouvoir le faire. Mais donc on est vraiment sur des outils plus poussé. Donc, on n'est pas simplement sur un, je veux dire, un biais plan financier de constitution, mais une fois qu'on l'a fait une ou deux fois, on n'est pas sur quelque chose de si complexe non plus. Et donc, vous pouvez vraiment apporter une valeur ajoutée à vos clients en faisant soit le suivi de budget ou en actualisant le budget. Ce sont vraiment des outils de gestion d'entreprise qui sont extrêmement pertinents.